Bon, dans cette vidéo, on va parler un petit peu de cet objectif. J'ai ici dans les mains un Zeniton 35 mm f2.8. C'est un vieil objectif de l'ère argentique. C'est un petit peu difficile pour moi de vous dire de quelle année il date. J'ai essayé de trouver l'information, mais je ne l'ai pas trouvé. N'empêche qu'on est ici sur une vieille optique argentique en monture ici M42. La monture M42, c'est une monture à vis qui est assez connue et assez reconnue dans le milieu de la photographie, qui a été pendant de nombreuses années utilisée et qu'à l'heure actuelle, on continue souvent d'utiliser sur nos boîtiers numériques avec une petite bague d'adaptation. Ces optiques sur un boîtier numérique nous permettent d'avoir un rendu d'image juste unique, souvent pour un budget assez abordable. Le plus connu, bien sûr, des objectifs à monture M42, c'est le Helios 44-2, qui est une optique qui a un rendu unique avec un bokeh tournant, dont je vous ai déjà parlé sur la chaîne il n'y a pas si longtemps que ça. Pourquoi je vais vous parler de cet objectif aujourd'hui? Cet objectif, c'est une optique que je possède depuis très longtemps. À l'époque, quand j'ai commencé la photographie, je me suis intéressé à la monture M42 et j'ai commencé à collectionner des optiques M42. Ça va du 24 au 400 mm, en passant par un 50 1.7 ou un 55 mm 1.4. Et au milieu du lot, j'ai également ce petit 35 mm 2.8 que j'avais acheté à l'époque aux alentours des 20-25 €. D'ailleurs, en faisant des recherches pour cette vidéo, je l'ai trouvé sur le bon coin d'occasion pour 25 €. Alors pourquoi j'ai eu vraiment envie de vous parler de cet objectif que j'ai depuis aussi longtemps? C'est que récemment, sur mon Sigma FP, j'avais envie d'essayer quelque chose, de venir un peu plus me challenger. Alors j'ai ressorti la totalité de mes objectifs M42, j'ai fait plusieurs tests en montant plusieurs objectifs sur ce boîtier qui est également assez atypique. Et au final, je suis tombé sur ce 35 mm f2.8 qui, en l'apparence, est pas très séduisant. On est ici sur une optique qui est très molle, on a une bague de mise au point qui est assez dure à tourner. Quand on est net, on n'est pas vraiment net, il y a une zone très molle autour de la zone de point. Mais au final, quand j'ai testé, j'ai trouvé que les images avaient un rendu que j'aimais bien, un charme propre à elles. Je vais vous montrer d'ailleurs quelques images que j'ai réalisées de mon chat pour tester cet objectif, et c'est là où je me suis dit qu'en vrai, il fallait le tester un petit peu plus en profondeur. Du coup, quelques jours plus tard, je partais à l'autre bout de la France. Merde, ma feuille est tombée. C'était ma feuille de notes. Du coup, quelques jours plus tard, je partais à l'autre bout de la France voir de la famille et je me suis dit que c'était l'occasion parfaite pour emmener que cet objectif monté sur mon boîtier habituel, mon Sigma FP, mon petit boîtier de voyage, et du coup de me forcer pendant quelques jours d'utiliser uniquement ce 35 mm f2.8 pour pouvoir me faire un avis dessus. Mais avant de développer et vous donner mon avis, je vais vous faire défiler quelques-unes des images que je réalisais durant ce petit séjour. Voilà à quoi ça peut ressembler. Alors on est, comme vous l'avez vu ici, sur une optique qui n'est pas la plus piquée. On a une certaine douceur dans les images avec un contraste assez doux. Alors personnellement, c'est quelque chose que j'apprécie pas mal, surtout à pleine ouverture. Je trouve qu'il a un vrai charme. Et en enfermant l'autre diaph, on va vite obtenir une image un petit peu plus propre, une image qui va être un petit peu moins baveuse. J'ai également beaucoup apprécié la focale de 35 mm imposée par cet objectif. Au final, je trouve qu'en photo de rue, des fois, c'est un petit peu serré, mais en même temps, on a un côté assez proche de l'action, sans être dans de la longue focale qui va venir, elle, décrocher notre sujet de son environnement. On a un côté un petit peu moins immersif que quand on utilise un 24 mm, mais en même temps, un côté un petit peu moins intime que quand on va utiliser une focale au-dessus de 50 mm. Bref, c'est un rendu que je trouve vraiment très charmant avec ce petit objectif. Donc voilà qui conclut cette vidéo. Au final, c'est un petit objectif vraiment pas cher avec un charme propre à lui. Si par exemple je le compare à ce 35 mm 1.4 de chez Sigma qui est vraiment fat,
Cet objectif va être clinique, il va avoir un piqué vraiment au top, il va avoir des contrastes qui sont vraiment très bons, alors que cet objectif est un petit peu plus doux, un petit peu plus mou, avec un caractère qui lui est un petit peu plus propre. D'ailleurs, ça pourrait être assez intéressant de monter ces deux objectifs l'un à côté de l'autre sur un même boîtier pour voir un petit peu le rendu que ça peut donner. D'ailleurs, ça sera sans doute le sujet d'une prochaine vidéo où je pourrais mettre en parallèle ces deux 35 mm fixes et voir à quel point une optique va venir interagir sur notre image. Enfin bref, ce tout petit objectif, je vais le glisser dans mon sac photo. Il va m'accompagner, je pense, dans les prochains mois, dans les prochaines petites sorties de voyage que je vais pouvoir faire. Je réessayerai de temps en temps de le monter sur mon Sigma FP pour des sorties, pour continuer de m'amuser avec cet objectif full manuel et si caractériel. Si vous, ça vous intéresse d'essayer ce genre d'optique, en vrai sur le Bon Coin on en trouve beaucoup pour vraiment pas cher. Je vous invite également à regarder le prix des bagues d'adaptation. Souvent c'est des bagues qui sont très abordables et vu toutes les optiques qu'après tu pourras monter sur ton boîtier, c'est un investissement que tu peux faire les yeux fermés. Bref, sur ce, c'est la fin de cette vidéo. Je te remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Moi, je te dis à très bientôt. Le soleil s'est couché et la nuit commence à tomber. Bref, à très bientôt. Ciao, ciao.